Satnam, la petite vidéo en français sur le Guru Gayatri Mantra, parce que voilà, j'en ai fait deux, trois en anglais, et plusieurs Français m'ont contacté pour me dire que ah, on n'a pas les infos, etc. Donc, plusieurs infos par rapport au Guru Gayatri, qui est en fait vraiment le sujet d'exploration et d'approfondissement dans notre école, Agile Awakening, là, à partir de maintenant, on a entamé les masterclass, 3 masterclass, pour plonger vraiment à la racine de ce mantra, pour connecter avec l'énergie primordiale de l'Himalaya, et puis de Rishi Daman, qui était le premier rishi qui a incarné ce mantra-là, la vibration de ses sons. Et ensuite Guru Gobind Singh, qui est le rishi plus récent, qui a transmis cette sagesse de Rishi Daman pour la période moderne qu'on est en train de vivre. Et pourquoi on appelle Guru Gayatri un Gayatri mantra? Parce que Gayatri, en fait, c'est un vers, en fait, un maître, c'est-à-dire comme les alexandrins, si vous voulez, dans la poésie. Le Gayatri, c'est une géométrie de vers, des hymnes qu'on retrouve dans les Védas, notamment dans le Rig Veda, le premier Veda, c'est-à-dire les textes sacrés de l'Inde. Et c'est un maître qui fait 24 syllabes. 24 syllabes. Donc vous connaissez sûrement le Gayatri Mantra Om Bhuvaswa Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Ça, c'est un Gayatri Mantra, probablement le plus connu, qu'on retrouve dans le Rig Veda. Et le Guru Gayatri, donc c'est, on va dire, le Gayatri Mantra dans la tradition du Kundalini Yoga, qui nous vient donc de la lignée de Guru Gobind Singh et de Rishi Daman. Et il s'appelle Gayatri parce que lui aussi a 24 syllabes. Gobinde, Mukande. Chaque mot a 3 syllabes. Et on a 8 mots. 3 x 8, 24. On se retrouve avec cette même géométrie de 24 syllabes, c'est-à-dire 24 mouvements de l'énergie, 24 élans vibratoires au sein de la structure géométrique du mantra. Donc on pourrait aller vraiment dans beaucoup de détails de pourquoi 24, qu'est-ce que ça représente, etc. On le fera sûrement à travers notre étude et notre approfondissement du Guru Gayatri. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'était juste déjà de dire que Gayatri, c'est cette notion de 24 syllabes. Et Gayatri, ça veut aussi dire chanson. Et c'est une déité, hein, donc une goddess, la divine Gayatri, est une divinité qui est très connectée à l'apprentissage, à l'éducation et au développement des vertus, et notamment l'ouverture à la connaissance. Donc on dit parfois que c'est une émanation de Sarasvati, donc le flux de la connaissance en nous. Et c'est dans cet aspect-là qu'on aimerait aussi aborder le Guru Gayatri Mantra, c'est-à-dire s'ouvrir à la sagesse profonde de cette lignée de yogis, de cette expérience qu'ils ont fait, cette expérience vibratoire, cette expérience profonde de méditation, qui est en fait traduite de manière sonore à travers ce mantra. Donc un mantra, c'est une invitation à écouter à la même fréquence que les yogis ont écouté, parce que un mantra est reçu. Un mantra, on ne le crée pas. Un mantra, il est reçu dans des états très très profonds de silence et de reconnaissance de la résonance. On reconnaît que certaines fréquences ont certains sons. Et en reproduisant cette fréquence sonore, et en reproduisant à travers le mouvement de la langue et du palais, la géométrie du son, on peut aligner notre cerveau, la fréquence vibratoire de notre cerveau à cette profondeur d'écoute des yogis. Donc il y a cette idée-là dans l'étude du Guru Gayatri, donc, qui commence là cet automne et qui va s'engager plus profondément dès janvier 2024, parce qu'on va découper chaque année en 2 mots, et on va aller profondément dans 2 mots, donc ça va faire sur 4 ans l'étude des 8 mots du Guru Gayatri, et en 2024, on va vraiment approfondir le corps pranique, parce que le Guru Gayatri Mantra, c'est 8 mots, 8 mantras qui activent les différentes facettes du corps pranique, et il nous donne la maîtrise du corps pranique, la compréhension intérieure profonde du flux des 5 pranas. Prana, Apana,
ou dhyana, samana, vyana, les 5 qualités primordiales, les 5 mouvements de prana qui déterminent en fait le mouvement des éléments dans notre corps, le processus de la digestion, le processus d'intégration de l'information et le processus d'éveil spirituel. Donc on va étudier vraiment en profondeur et surtout faire l'expérience de ces 5 pranas. Et donc le 2024, là, ce sera Gobinde Mukande, notre sujet d'exploration. Et puis on fera chaque année ensuite Udare Apare, Harian Karyang, et ensuite Nyaname Akame. Donc on va avoir l'occasion de plonger vraiment en profondeur et d'ouvrir notre psyché parce que chaque mot du mantra, chaque syllabe, c'est comme une graine qui demande à se déployer, à germer et à donner un baobab de connaissances, d'apprentissage. Donc l'idée d'approfondir ce mantra, c'est de s'ouvrir en fait à la profondeur de la sagesse de cette transmission yogique et de revenir vraiment aux sources, parce que c'est un des mantras c'est probablement le plus vieux mantra qu'on trouve dans la tradition du Kundalini Yoga, parce que beaucoup des mantras qu'on utilise viennent du Gurumukhi et en fait du Santa Bacha, des paroles des saints du 15e siècle, à partir du 15e siècle. Et il y a certains des mantras qui sont bien plus anciens, qui sont utilisés dans la tradition du Kundalini, donc certains qui viennent du Rig Veda, comme le Triambakam. Et là, le Guru Gayatri, c'est un mantra, dans les légendes, ils disent que ça vient du Satyuga. Alors, en fonction des calculs astronomiques, enfin astrologiques, les sages se discutent le temps qu'il y a depuis le Satyuga jusqu'à maintenant. Donc, c'est très difficile de dater exactement, mais en tout cas, c'est de nombreux milliers d'années. Ça, c'est sûr. Et donc, l'idée, c'est de retourner aussi à la source, à une des sources, parce que le Kundalini Yoga était une rencontre de plusieurs lignées, mais une des rivières qui abreuve en tout cas le Kundalini tel qu'on le pratique aujourd'hui, et de revenir vraiment à l'essence de cette pratique qui est la transmission de la sagesse à travers le son, et de prendre le gourou, l'éveil de la connaissance en nous à travers la résonance vibratoire du son. Donc voilà, l'idée de cette étude approfondie qu'on appelle Guru Gayatri Tantra, c'est de rentrer dans cet apprentissage et de le faire sur la durée, pour le faire avec le plus de temps pour pouvoir déployer vraiment notre écoute, laisser notre structure, notre psyché résonner avec le mantra et s'ouvrir petit à petit aux subtilités et aux profondeurs. Voilà, donc évidemment, vous pouvez là déjà rejoindre les masterclass, parce qu'on n'a fait que la première, il y en a encore 2 à venir. Donc il y a celle à laquelle on va connecter avec Rishi Dujdaman, un kriya que nous a donné Rishi Dujdaman. Et la troisième, on va connecter avec Guru Gobind Singh. Et l'idée, connecter avec les rishis, ça fait partie dans le Sanatana Dharma. Quand on reçoit un mantra, l'idée c'est aussi de connecter à la première personne qui a reçu le mantra pour ajuster nos oreilles et honorer la première source, le premier réceptacle, la première personne qui s'est ouverte à cette contemplation. Donc là, c'est ce qu'on va faire lundi prochain, là, 14 novembre, avec Rishi Dujdaman, et on va faire avec Guru Gobind Singh en décembre. Et à partir de mi-janvier commencera l'exploration de Gobinde Mukande, de l'exploration du corps pranique. Et ça, ce sera sur 10 semaines, 10 séances, avec Satmukha Satsarbat. Et vous pouvez vous inscrire, évidemment, pour l'année, vous pourrez vous inscrire à la séance, on verra si on peut s'inscrire aussi directement pour 4 ans, je ne sais pas si on va faire quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est vous pouvez nous rejoindre si vous avez une résonance avec cette invitation, cette exploration, pour une séance, plusieurs séances. Enfin voilà, c'est complètement libre, open, en fonction de votre intuition et de vos envies. Voilà, en tout cas, très heureux d'ouvrir cette exploration. Je suis en joie d'ouvrir en fait cette exploration ensemble, collectivement. Et en joie de partager, de vibrer ces enseignements et de les découvrir toujours plus. Merci d'être là, Satnam.